épisode de podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ma rencontre avec le Kundalini Yoga, cette pratique que j'aime tant, et aussi les enseignements que j'ai pu recevoir de cette discipline. Tous les enseignements aussi qui découlent de ma formation que j'ai commencée pour un peu plus approfondir cette pratique et un jour pouvoir aussi la proposer des cours. Donc, j'espère que cet épisode vous plaira. Voilà, j'aimerais vraiment vous faire part de ma propre expérience, de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai vécu avec ce type de yoga. Donc le Kundalini Yoga, c'est vraiment, donc avec mes mots, c'est vraiment un yoga qui est très ascensionnel. Beaucoup de postures, il y a des mudras, donc c'est des gestes avec les mains bien précis. Il y a des chants de mantras, il y a aussi des respirations. Il est un petit peu différent des autres types de yoga qu'on voit, comme le Hatha Yoga ou le Vinyasa Yoga. Donc il y a certaines postures qui peuvent se rejoindre, mais c'est vrai que c'est des postures bien différentes qui vont vraiment viser à réveiller notre énergie vitale, à réveiller le feu. Voilà, c'est vraiment une pratique très énergétique. Ça se vit énormément dans le corps. Donc bien sûr, les autres types de yoga, c'est aussi ça. Mais là, il y a moins le côté postural. C'est beaucoup plus énergétique. Donc moi, c'est une pratique que j'ai découvert pour la première fois donc, bon, il y a quelques années donc sur YouTube. J'ai fait un cours de 20 minutes et sur le moment, c'est vrai que ça ne m'a pas plus que ça. Donc j'ai un peu laissé et puis je suis revenue au cours que je faisais habituellement de Hatha et Vinyasa Yoga. Et puis, lors d'un festival dans le sud de la France, j'ai eu la chance de redécouvrir cette pratique. Donc il y avait 2-3 cours de Kundalini Yoga qui ont été proposés tout le long du week-end, tout le long de ce festival. Et c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah tiens, j'aimerais bien redécouvrir, j'aimerais bien replonger dans ça, parce que c'est vrai que la première impression que j'ai eue, je n'ai pas accroché en fait. Et là, j'ai vraiment eu envie de découvrir plus amplement. Donc je suis allée dans un premier cours, sans trop savoir à quoi m'attendre. J'avais l'habitude du yoga, mais franchement, je ne m'attendais pas du tout à... Je me souvenais pas trop de la dernière petite immersion que j'ai fait, je ne me souvenais pas trop, et puis là, j'avais vraiment pas d'attente. Et d'un côté, je trouve ça bien. C'est bien d'avoir cet état d'esprit où il y a juste un peu de curiosité. Il y a juste une petite envie et on suit cette envie, on suit cette curiosité, on tire sur le fil et on y va. Il n'y a pas d'attente, quoi. Et moi, je trouve que c'est vraiment un bon état d'esprit à avoir quand on commence quelque chose, quand on débute quelque chose. Et franchement, je me rappelle de ce premier cours de yoga, donc c'était avec une prof vraiment très sympa qui m'a ensuite initiée d'ailleurs. Je pense qu'elle m'a vraiment mis en confiance ce jour-là et elle m'a vraiment donné envie d'approfondir. Donc voilà, j'ai fait ce premier cours et franchement, je me souviens encore. Donc déjà, on était dans un parc, il faisait beau, c'était là le sud de la France, donc c'était merveilleux, on entendait les cigales. Enfin voilà, c'était vraiment. Je trouve que le cadre était pas mal aussi. Une séance qui était assez. Parce qu'il y a des séances qui sont plus ou moins douces en Kundalini Yoga. Mais là, je me rappelle que c'était quand même une séance qui était assez puissante. Donc beaucoup autour du feu, très dynamisante, aussi au ventre. Donc il y avait forcément des exercices de gainage, un peu d'abdos. Parce qu'on retrouve aussi, oui, on fait ses abdos dans le Kundalini Yoga. Et ça m'avait fait un bien fou. Je me sentais vraiment en forme. Je sentais que ça avait réveillé quelque chose en moi. Et c'est ça que j'ai trouvé fou dans ce type de yoga, c'est que, en fait, immédiatement, j'ai senti les effets sur mon énergie, sur mon état d'esprit, niveau émotionnel. J'ai tout de suite accroché. Alors que, par exemple, les autres types de yoga, j'ai commencé à accrocher après quelques séances, mais pas tout de suite comme ça. J'ai senti les bénéfices, mais que plus tard, alors que là, c'était vraiment directement, c'était très fort. Donc forcément, j'ai eu envie de faire d'autres cours.
puis dans ce cadre merveilleux. La deuxième séance, je me rappelle, du coup, pour le coup, c'était une séance beaucoup plus douce. C'était vraiment axé sur l'ouverture du cœur. Donc un peu plus, voilà, il y avait beaucoup d'ouverture, des épaules, des bras avec des chants de mantra. Il y avait plus le côté respiration que j'ai beaucoup aimé. Donc c'était une autre approche de ce yoga qui était beaucoup plus douce. J'ai eu la chance en plus ce jour-là d'être juste avec la prof, donc elle s'est vraiment focalisée sur mon énergie à moi. Elle a pris le temps quand elle sentait que j'étais bien dans une posture, je pouvais rester plus longtemps. Enfin, franchement, c'était merveilleux. Et puis après ça, j'avoue que je n'ai jamais arrêté. Je me suis liée d'amitié avec cette première professeure de yoga qui m'a proposé de pratiquer le yoga sur 40 jours chaque matin. Donc ça, c'était très challengeant, mais ça permettait vraiment d'avoir une habitude et de sentir les bénéfices sur le long terme, parce que c'est sûr que si on fait qu'une séance, ben sur le moment c'est cool, ça peut débloquer beaucoup de choses, mais pour moi c'est vraiment la rigueur qui m'a permis voilà, d'aller aussi loin dans cette pratique et qui m'a donné l'envie aussi d'approfondir toujours plus. Et puis en fait après j'ai jamais trop arrêté, j'ai suivi les cours d'une prof en ligne, mais franchement même en ligne les effets sont là. Dans ce type de yoga c'est que ça se ressent plutôt dans le corps, on n'est pas en train de chercher une posture parfaite, c'est vraiment voilà, sentir dans le corps et bon, chaque posture, chaque mantra, chaque mudra, chaque respiration a un but précis et on le vit vraiment dans le corps. Donc j'ai continué à pratiquer avec cette professeure du coup. Et j'ai beaucoup aimé son approche aussi parce que elle est très simple. Parce que moi en fait, ce que je n'avais pas trop aimé la première fois que j'ai fait un cours de yoga, là c'est une personne, bon je n'ai aucun jugement, mais enfin peut-être que si, un peu, peut-être qu'il y a un peu de jugement effectivement. Mais voilà, habillée tout en blanc avec beaucoup de codes et ça j'ai pas trop apprécié. Ce que j'ai aimé en fait après quand j'ai redécouvert cette pratique, c'est que j'avais en face de moi des profs qui étaient habillés en jogging normal, voilà, et donc qui présentaient une pratique qui a quand même une dimension très sacrée, hein. Donc j'enlève pas ça, très spirituelle. Mais en même temps, il y avait ce côté cool, il y avait ce côté, voilà, on se prend pas la tête, et puis on est ici, donc c'est une pratique très sacrée, très spirituelle, mais en même temps, qui se vit bien dans le corps. C'est une spiritualité un peu incarnée, je trouve, dans le corps. Et c'est ça que j'ai aimé. Il n'y avait pas trop cette dimension plus perchée où en fait je sentais vraiment que c'était aussi dans le corps, l'ancrage. Enfin voilà, quand on travaille nos abdos, on peut que être ici, hein. Et même s'il y a des pratiques en Kundalini Yoga qui nous permettent d'aller un peu, de s'élever un peu plus, mais on pense toujours à l'ancrage avant. Et j'ai cheminé, j'ai continué. Et puis dans mon quotidien, comment est-ce que ça se manifestait cette pratique? En fait, je me sentais plus joyeuse. Je me sentais prise d'une énergie plus dynamique. Parfois dans la journée, voilà, je sentais que d'un coup, bam, ça me mettait en forme. Le matin, quand je pratiquais, ça me mettait en forme pour toute la matinée. Ça m'a déposé beaucoup de conscience aussi dans ma vie, même dans mon alimentation, parce que bon, de toute façon, voilà, le yoga, c'est un gros lien aussi avec l'Ayurveda, qui est un peu la naturopathie en Inde, hein. Je mets vraiment des mots. Là, il y a des personnes qui pourront beaucoup mieux l'expliquer que moi. Mais voilà, ça a mis beaucoup de conscience aussi dans mon assiette, dans mon quotidien, dans mes pensées. C'est des, c'est des respirations parfois qu'on peut reprendre dans sa journée quand on se sent un peu stressé. Donc voilà, ça m'a apporté beaucoup d'outils dans mon quotidien. Je me sentais voilà, plus en énergie, plus consciente, plus dynamique parfois. En même temps, ça a fait aussi exploser pas mal de barrières, hein. Parce que le Kundalini Yoga est vraiment un yoga puissant qui est très libérateur. Donc forcément, ça nous amène aussi à ressentir de la colère, de la tristesse, parfois voilà, de l'ennui, de la rage même, hein. J'ai déjà ressenti de la rage dans certains cours. Ça vient aussi réveiller tout ça, hein. Ça vient réveiller notre colère, mais
En fait, ça vient un peu péter les cages, les plafonds de verre dans lesquels on s'est enfermé trop longtemps. Ça vient un peu péter tout ça et moi je sais que je suis une personne qui de base, voilà, très introvertie, qui s'est enfermée dans beaucoup de cages. Donc, quand je me suis mise au développement personnel, je me suis très vite enfermée dans de nombreuses cages. Déjà qu'avant le développement personnel, j'étais dans beaucoup de cages, hein. Me mettre dans certaines disciplines, moi parfois ça ne me convient pas parce que j'ai besoin justement de pratiques qui me permettent aussi un peu de me libérer de mes cages, d'être dans de l'intuition. Et je trouve que le Kundalini Yoga, même si voilà, il y a forcément une trame un petit peu logique, mais en même temps, je trouve que ça apporte aussi beaucoup de joie, de liberté, d'intuition. Donc c'est ça que j'aime beaucoup dans cette pratique-là. Il y a une phrase qu'un des enseignants, donc là je suis en train de me former, j'ai déjà fait mon premier week-end de formation et franchement c'était très très fort parce que du coup j'ai vu encore d'autres choses de cette magnifique pratique. Et puis il y a une phrase qu'un de mes enseignants a dit, c'est que en fait le Kundalini Yoga, il invite le chaos dans notre vie. Mais il invite le chaos pour pouvoir s'en libérer. Pour pouvoir s'en libérer. Ça permet de digérer ce chaos, ça permet voilà, vraiment de s'en libérer. D'accueillir le changement, de digérer le chaos pour pouvoir ensuite le brûler. Voilà, c'est une pratique qui est très dans le feu, très libératrice et qui fait beaucoup, beaucoup de bien. C'est un yoga en fait qui nous invite à retrouver son essence propre parce que on se libère, on fait de la place. On a besoin aussi d'aller dans ce vide, hein. C'est souvent ce qu'on nous invite à faire lorsqu'on pratique ce yoga. On va aussi dans une espèce de vide pour pouvoir ensuite mieux se retrouver, se libérer, enlever des chaînes, voilà, se retirer un peu de ces prisons dans lesquelles on se met parfois, de ces cases, pour pouvoir en fait se retrouver soi, retrouver sa signature, retrouver qui on est vraiment. Donc c'est vraiment ça. Dans cette pratique, on est sans cesse confronté aussi à cette dualité à l'intérieur de nous, hein. Donc, comme je vous ai dit, souvent dans une seule et même pratique, il nous arrive de pleurer, de crier, d'être en colère. Et puis d'un coup, ce qui s'invite en nous plutôt, ce sera une forme de paix, une forme de joie. Et en fait, ce que je trouve assez impressionnant, c'est qu'il y a sans cesse ces deux polarités. On pourrait dire, voilà, ces deux formes d'émotions, enfin les émotions plutôt agréables et plutôt désagréables. C'est ce qui se ressent quasiment systématiquement dans chaque pratique. Voilà, il y a toujours ces deux polarités qui s'invitent. Et je trouve ça assez drôle. Et puis, ça permet vraiment de faire de la place parce que moi, c'est une pratique qui m'a permis en fait de ressentir cette colère parce que honnêtement, la colère, je ne lui laisse pas beaucoup de place dans ma vie. J'ai du mal à ressentir de toute façon la tristesse, la colère, mais disons que la tristesse, je vais la ressentir plus facilement. La colère, quand je suis en colère, ça va automatiquement se transformer en tristesse chez moi. Voilà, je ne sais pas trop pourquoi. Je pense que j'ai vraiment un déni de la colère. Ça vient sans doute de mon enfance. Enfin bref, peu importe. Mais c'est vrai que cette pratique-là m'a permis de ressentir la colère. Parce qu'il y a des postures, il y a des chants parfois, des cris qui nous permettent en fait de se mettre en colère. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça fait du bien? Et bien sûr, le Kundalini Yoga a un pouvoir de guérison, mais par rapport dans le corps. Donc ça se vit dans le corps parce que parfois on aimerait guérir et c'est important aussi, voilà, tout ce qui est dimension mentale. Bien sûr, je rejette pas du tout ça. Pour moi, c'est fondamental.
aussi de comprendre la psychologie, les thérapies plus cognitives, mentales. Puis d'ailleurs, je fais aussi de la PNL, donc c'est vraiment tout ce qui est cerveau, nos programmes mentaux, etc. Donc je rejette pas du tout ça. Mais c'est vrai que parfois, on a besoin aussi d'aller guérir et d'aller chercher les choses dans le corps, parce que notre corps est vraiment un outil super intelligent. Et c'est là où bah, en fait, ce genre de pratique, et puis bon, ça peut être le Kundalini Yoga, ça peut être les autres types de yoga, ça peut être plein de pratiques, je pense au trekking, la danse, enfin, finalement, c'est qu'une pratique parmi tant d'autres, mais c'est vrai que c'est une pratique, moi, qui me permet vraiment de me guérir, de libérer, de faire de la place, c'est un beau travail de l'ombre parce que ben voilà, c'est accueillir ces différentes polarités en moi, ces différentes parties de moi, leur faire de la place, leur donner le droit d'exister pour pouvoir ensuite s'en libérer. Donc c'est vraiment ce travail-là que je trouve intéressant. Pouvoir me confronter à certaines parties de moi que je n'avais même pas conscientisées, elles sont là, et puis les accueillir, ne pas toujours résister à elles, puis voilà, pour pouvoir mieux s'en libérer, hein. C'est le maître mot pour moi de cette pratique. D'autres enseignements que je peux aussi voir, ben voilà, c'est d'arriver, de parvenir à avoir une routine, de mettre en place une routine à laquelle une routine qu'on respecte. Moi, ça m'apporte une vraie routine, hein, parce que honnêtement, quand je fais pas 3 jours du yoga, ben, il y a un moment où je me dis, punaise, ça me manque, j'en ai besoin. Donc, c'est vrai que ça m'apporte ce côté-là. Donc, sécurité aussi, une espèce de stabilité qui est très importante dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, hein. J'ai besoin d'avoir une routine dans laquelle je me reconnais, qui me fait du bien pour pouvoir mieux vivre aussi cette époque et tous ces chamboulements qu'on ressent dans notre quotidien. Moi, quand je chante des mantras, par exemple, je ressens cette dimension de sacré. En fait, finalement, ce genre de pratique remplace aussi un petit peu peut-être l'église, qui a beaucoup moins de place, hein. Et puis que je comprends parce que enseignements qui sont donnés à l'église qui ne me parlent pas du tout. Ce que je trouve bien dans l'église, c'est le moment où on pouvait se confesser, on avait des chants, on pouvait chanter, etc. Et ça, bah, c'est ce que je retrouve un peu en faisant le Kundalini Yoga. Et puis c'est encore mieux du coup parfois de pouvoir le vivre en groupe, c'est encore plus fort, hein, de pouvoir chanter des mantras en groupe. Et c'est ce que je retrouve aussi à travers cette pratique. Des espaces pour moi, des espaces sacrés où je peux un peu comme me confesser, chanter, rire, bouger. Donc voilà, c'est vraiment essentiel selon moi. Donc bien sûr cette pratique m'apporte et m'apportera encore un tas d'enseignements, de connaissances, de bienfaits. Mais j'aimerais finir sur un dernier enseignement, et je vous ferai peut-être une prochaine vidéo sur d'autres enseignements que je vais avoir de cette pratique, parce que ben, c'est une pratique là qui n'a pas fini de m'apprendre, hein. Je le sens, je suis qu'au début de ma formation. Mais voilà, un des derniers enseignements que j'ai eu grâce à cette pratique, c'est vraiment cette dimension de la joie. Il y a une phrase aussi que j'ai entendue et qui m'a vraiment interpellée, c'est que, en fait, l'émotion finalement qu'on a le plus de mal à ressentir et qu'on rejette systématiquement, c'est la joie. C'est pas forcément la tristesse. Bon, il y a peut-être aussi la colère, hein. C'est vrai que la colère, c'est une émotion qu'on a beaucoup de mal à ressentir. Mais la joie, honnêtement, on n'est pas beaucoup à se l'accorder vraiment. On est beaucoup voilà, dans cette vie un peu routinière, dans beaucoup il faut au lieu de ressentir vraiment, de suivre nos désirs, nos envies. Et la joie, en fait, c'est une émotion qu'on a beaucoup de mal à ressentir vraiment. Et ce yoga, moi je trouve, donc ça dépend aussi qui nous l'enseigne, hein, bien sûr, mais moi je trouve que ce yoga apporte beaucoup de joie. Parce que ben voilà, il y a aussi des moments où on va danser, on peut imaginer plein de choses, puis certaines postures qui nous font du bien, le fait de chanter des mantras,
Moi, ça m'a vraiment apporté une grosse dimension de joie et j'en suis vraiment contente pour ça parce que, pareil, c'est une émotion que j'ai beaucoup refoulée dans ma vie. Dans le voilà, il faut tout ce qu'il faut faire. On est beaucoup dans le faire et pas beaucoup dans l'être. Et donc, forcément, la joie, on a tendance un peu à la refouler. Donc, cette pratique invite aussi à ressentir plus de joie. Donc voilà un petit peu pour les partages que je voulais vous faire autour de cette pratique. Donc je voulais un peu vous présenter mon cheminement et aussi quelques enseignements que j'ai reçus. Il y en a bien sûr plein d'autres. Et désolée si le podcast était peut-être un peu... j'ai un peu parlé, j'ai allumé mon micro et j'ai parlé et j'ai lancé la sauce. Donc c'est peut-être pas très ordonné. Mais c'est comme ça que je sentais qu'il fallait que je vous transmette parce que voilà, je vous ai vraiment parlé à cœur ouvert, selon mes expériences, selon mes ressentis, selon mes propres a priori. Donc j'espère que que tout ce que je vous ai partagé vous a un peu parlé. J'espère que ça vous a parlé et que peut-être que ça vous a donné envie aussi d'en apprendre plus sur cette pratique. Dans ce sens-là, je vous invite vraiment à peut-être aller explorer cette pratique plus en profondeur. Parce que je suis en train de me former, j'ai envie de proposer des cours. Donc n'hésitez pas à continuer à me suivre. Si l'épisode de ce podcast vous a plu, n'hésitez pas, pourquoi pas, à commenter, à faire vos retours, ça m'apporte toujours un grand soutien. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de podcast.